Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 9 juin, jour de réouverture, notamment des salles de restaurant. Nous ferons le point sur ce qui change à compter d'aujourd'hui. Voici d'abord les titres de ce journal. La troisième phase du déconfinement débute ce mercredi 9 juin. Le couvre-feu est repoussé à 23 h. Les bars, cafés et restaurants sont de nouveau accessibles en intérieur, mais pour l'instant à 50% de leur capacité, de même que les salles de sport et piscines. Les stades, lieux de culture et festivals en plein air peuvent accueillir 5000 personnes, mais sur présentation du pass sanitaire qui est obligatoire à partir de 1000 personnes. Nathan a aujourd'hui 17 ans, il a subi une hémorragie cérébrale et 3 arrêts cardiaques à sa naissance et depuis il se déplace uniquement en fauteuil roulant. Sa famille, épaulée par les Motards du Cœur de Styrin-Vendel, lance un appel à l'aide pour réunir les fonds qui financeront des travaux d'installation d'un monte-escalier pour accéder à la salle d'eau à l'étage de la maison. Les concerts de fin d'année scolaire n'ont pas eu lieu l'année dernière. En remplacement cette année, les collèges de Sarreguemines, de Rohrbach-les-Bitches et de Homboureau enregistrent une vidéo à tour de rôle sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Une clé USB avec le concert complet sera offert à chacun avant les grandes vacances. Le deuxième binôme présenté cette semaine pour les élections départementales dans le canton de Sarreguemines est composé de Jean-Claude Cunat, vice-président du département de la Moselle, conseiller municipal à Sarreguemines depuis 2001 et adjoint au maire jusqu'en 2020. Son binôme féminin est Evelyne Firsion, conseillère départementale sortante. Elle est conseillère municipale et adjointe au maire de Hambach. Les deux candidats se présentent sous l'étiquette indépendant de Moselle. Un point sur la situation sanitaire en nette amélioration dans le département. La Moselle passe enfin sous le seuil d'alerte avec 47 cas pour 100 000 habitants. Les chiffres n'ont pas été aussi bons depuis octobre 2020. Au centre hospitalier de Sarreguemines, 6 tests ont été constatés positifs sur 570 réalisés. On dénombre 9 patients atteints de la Covid hospitalisés, dont 1 en réanimation. C'est une situation idéale donc pour enclencher une nouvelle étape de déconfinement. Après l'ouverture des commerces non essentiels et des terrasses, un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires devient effectif. Entre nouvelles jauges, accès aux salles de restaurant et couvre-feu reculé, Ghislain Schumacher fait le point dans ce reportage. Ce mercredi sonne le début de la troisième phase du déconfinement sur tout le territoire français. À cette occasion, vous pouvez retrouver certaines libertés auxquelles vous n'avez pas goûté depuis octobre 2020. Pour commencer, vous pouvez sortir en extérieur sans attestation pendant 2 heures supplémentaires chaque jour, puisque le couvre-feu est décalé de 21 h à 23 h. 2 heures pendant lesquelles vous allez pouvoir profiter des bars, des cafés et des restaurants en intérieur. Après les terrasses, les restaurateurs sont désormais autorisés à recevoir des clients dans leurs salles qui sont cependant limités à 50% de leur capacité de remplissage. Des jauges qui ne s'appliquent plus aux terrasses, les tables, quant à elles, sont toujours limitées à 6 personnes. Les salles de sport et les piscines rouvrent également leurs portes sous certaines conditions. Dans les salles de sport comme pour les piscines intérieures, une jauge de 50% de la capacité d'accueil de ces lieux ne peut être dépassée. Lors de votre séance en salle de sport, vous devez garder 2 mètres de distance avec les autres pratiquants. Les stades, les lieux de culture et les festivals en plein air peuvent désormais accueillir jusqu'à 5000 personnes sous présentation du pass sanitaire à partir de 1000 personnes. Un pass sanitaire que les Français et les étrangers vaccinés doivent présenter à leur arrivée en France en provenance des autres pays européens. Si vous n'êtes pas vacciné, un test daté de moins de 72 heures vous sera demandé. En ce qui concerne les autres pays, le gouvernement les a classés selon leur situation sanitaire. Les règles à suivre lors de votre arrivée en France s'adaptent selon cette classification. À présent, vous savez tout ce qui va changer dans votre quotidien. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet du gouvernement. Pour la prochaine étape du déconfinement, il faudra attendre le 30 juin. Et oui, parmi les lieux qui vont rouvrir leurs portes ce mercredi avec des mesures sanitaires précises, il y a les piscines. Des consignes et des jauges sont cependant à respecter. À Sarreguemines, la jauge maximum est fixée à 700 personnes et l'espace détente reste fermé. À Sarralbe, les séances d'aquagym sont limitées à 22 personnes et les séances d'aquabike limitées à 14 personnes. Pensez à réserver auprès de l'hôtesse d'accueil directement sur place. Dans les 2 piscines, le port du masque est bien sûr obligatoire à l'accueil et dans les vestiaires. La douche est
obligatoire avant l'entrée dans les bassins et les distanciations imposées devront être respectées. Plus d'informations en contactant le service communication de la Casque à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Le chant choral est une activité collective qui favorise le vivre ensemble. Tous les ans, les chorales des collèges de Sarreguemines se réunissent pour un concert de fin d'année. Les jeunes chanteurs n'avaient pas pu se représenter en 2020, mais cette année, pas question d'annuler. Ils ont trouvé une solution qui met tout le monde d'accord. Reportage. Sur la scène de l'hôtel de ville, avec sonorisation et éclairage, presque comme avant la crise sanitaire, mais pour seul public, une poignée de professeurs et les techniciens de la salle pour une captation audio et vidéo. Le concert annuel n'aura une nouvelle fois pas lieu cette année. Il a fallu trouver un autre objectif pour que les élèves puissent quand même avoir le plaisir d'être sur la scène, et nous avons eu la grande chance d'avoir le soutien de la ville de Sarreguemines qui met à notre disposition cette belle salle, cette belle scène de l'hôtel de ville sur laquelle les enfants se produisent, mais se produisent collège par collège, chorale par chorale. Et masqué comme le veut le règlement de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, c'est au tour de la chorale du collège Fulrade. Au total, 5 collèges participent à cet enregistrement, les 3 établissements de Sarreguemines, celui de Rohrbach-les-Bitches et celui de Homboureau. Plusieurs chants sont communs à l'ensemble des chorales. C'est au montage que les différents groupes seront rassemblés à l'image. Le concert complet sera offert à chacun sur clé USB avant les grandes vacances. Je vous propose maintenant de rencontrer Nathan. À sa naissance, il a subi une hémorragie cérébrale et 3 arrêts cardiaques. Il se déplace depuis en chaise roulante, ce qui engendre des difficultés dans son quotidien. Sa famille lance un appel à l'aide pour financer des travaux d'installation d'un monte-escalier. Marie-Morgane Pires l'a rencontré chez lui à Vousvillers. Regardez. 15h30, vendredi après-midi. Comme chaque fin de semaine, Nathan rentre de l'IME de Frémin-Merlebach. Il retrouve ses parents ravis de revoir leur fils chaque week-end. Ses séjours à l'Institut médico-éducatif lui permettent de rencontrer des spécialistes, un orthophoniste, un ergothérapeute. Une vraie aide pour améliorer son autonomie. Nathan a 17 ans, il ne peut pas se déplacer sans son fauteuil roulant. Pour ses parents, certains gestes quotidiens, comme le changer, deviennent de plus en plus difficiles. D'autant qu'ils n'ont pour l'instant pas de table à langer. Et je change la couche et après, on a les lingettes, on a tout quoi. Une autre action compliquée, la toilette. Nathan a actuellement un lit-douche que ses parents peuvent installer dans sa chambre, mais la famille aimerait qu'il puisse accéder à la salle d'eau. Mais pour cela, il faudrait installer 3 monte-personnes. Le but, c'est de monter jusqu'en haut dans la salle de bain où on a une sorte de siège pour lui, pour le mettre dans la baignoire. Mais tout est compliqué, on n'a pas les dons, les fonds pour les travaux, quoi. 2 monte-personnes ont déjà été récupérées grâce à l'association Les Motards du Cœur de Styrin-Vendel. Il en manque encore un. Il faudra ensuite passer à l'installation. Les monte-personnes sont chaque fois vraiment adaptés pour les locales. On va dire qu'ici, c'est des monte-personnes spécifiques et nous, on va devoir le modifier. Donc je suis en train de voir avec des fournisseurs, des contacts pour voir qui c'est qui peut nous faire ça. On ne peut pas s'amuser à le monter nous. Il y a quand même un enfant qui va être dessus, ou un adolescent. Donc c'est compliqué de faire des choses comme ça à l'arrache. La famille, épaulée par les Motards du Cœur, récolte actuellement des dons afin de les aider dans ces travaux. En parallèle et depuis 2017, Anne-Marie collectionne également des cartes postales. Elles viennent des 4 coins de la France et sont toutes destinées à Nathan. Le jeune homme vient justement d'en recevoir de nouvelles. Et je suis contente de partager ma passion avec toi. Je te souhaite une bonne continuation, Karina. T'as vu ? Et nous aussi, on lui envoie tout notre soutien. N'hésitez pas d'ailleurs à faire un don pour soutenir ce courageux jeune homme. On continue notre tour d'horizon des listes déposées pour les élections régionales dans le Grand Est. Aujourd'hui, on découvre les propositions de Louise Fèvre à la tête de la liste Lutte ouvrière.
C'est la 3e liste déposée pour les élections régionales dans le Grand Est. Elle s'intitule « Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs » et elle est conduite par Louise Fèvre. Bonjour. Bonjour. Première chose, je voudrais que vous nous disiez quel est le bilan que vous dressez de la mandature écoulée dans le Grand Est. C'est la mandature de familles politiques au service de la bourgeoisie. Donc de ce point de vue-là, les travailleurs n'en ont rien attendu et n'en attendront rien, je pense. Alors vous, quels sont les axes que vous mettez en avant dans votre programme ? Alors ce qu'on met en avant dans notre programme, c'est de dire que c'est nous, le monde du travail, qui faisons tout tourner dans la société et que de ce point de vue-là, on n'a plus rien à démontrer. D'ailleurs, la crise sanitaire, on nous a appelés les essentiels, qu'on soit caissière, ouvrière, personnel soignant, enseignant, qu'on est transporté. On a continué de produire et on a fait face à tout ça. Ce qu'on dit dans ces élections, c'est que puisque c'est nous qui produisons tout, c'est à nous de diriger. Et à diriger comment ? En prenant le contrôle des entreprises et de l'économie. Donc là, il y a des problèmes très concrets qui se posent à nous. C'est le chômage et l'aggravation de la pauvreté en pleine crise économique. Parce que la crise sanitaire, elle prendra fin, la crise économique, elle s'aggrave. Donc on dit que contre le chômage, il faut répartir le travail entre tous, sans perte de salaire. Et contre l'aggravation de la pauvreté, il faut augmenter les salaires, les pensions et les allocations en les indexant sur le coût de la vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les prix ils augmentent, il faut que les salaires et tout le reste augmentent aussi. Et alors dans vos projets, concrètement, quels sont ceux qui concernent directement les habitants du canton de l'arrondissement de Sarreguemines ? Je pense que les habitants de Sarreguemines ont les mêmes problèmes que ceux de Nancy, Metz, Lille, Rennes ou Marseille. Et donc ils sont comme nous, confrontés à ce que je viens de dire, le chômage et la pauvreté. Et c'est ce qu'on met en avant, nos intérêts. En fait, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est nos intérêts de travailleurs, c'est-à-dire nos salaires avant leurs profits, nos conditions de vie et de travail avant leurs dividendes. Le mieux vivre aussi devient une priorité après plus d'1 an de crise sanitaire. Quelles leçons le Grand Est devrait-il en tirer selon vous ? Le mieux vivre, je ne sais pas ce que ça veut dire. À vrai dire, honnêtement, nous, ce qu'on a vu dans notre milieu, dans la classe ouvrière, c'est une situation qui s'aggrave. Et on sait qu'il faudra se bagarrer et que ça dépendra de nous tous, le monde du travail, de changer l'organisation de la société. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retirer dans le Grand Est, le mieux vivre ? Le mieux vivre, c'est nous il faudra qu'on le conquérisse par des luttes sociales déterminées. Pourquoi les électeurs devraient-ils leur faire confiance ? Quel est le message que vous avez envie de leur faire passer ? Le message que j'ai envie de leur faire passer, c'est qu'on ait une liste de travailleurs et de travailleuses. Et que quand on fait partie du monde du travail, il faut voter pour des ouvriers. Et des ouvriers qui ont conscience de leurs intérêts politiques et matériels. De ne pas se laisser embarquer justement derrière des mesurettes qui nous seraient portées en éventail et qui nous détourneraient des choses les plus importantes pour nous. J'ai vu là, c'est la fin de la trêve hivernale, les expulsions collectives peuvent reprendre, mais avec tout le chômage partiel et les baisses brutales de salaire qu'on a eues, on va avoir de plus en plus de mal à payer nos loyers. Donc il faut augmenter les salaires, il faut répartir le travail entre tous et pour ça, c'est pas le bulletin de vote qui va changer notre sort. Nous on se présente pour permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent d'exprimer leur camp, d'exprimer leur colère face à cette organisation de la société capitaliste et de le faire en exprimant leur intérêt en votant lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs. Eh bien résultat, le 20 juin au soir à l'issue du premier tour des élections régionales. Et vous le savez, cette année, en même temps que les élections régionales, se dérouleront les 20 et 27 juin les élections départementales. L'occasion d'élire les 54 conseillers issus des 27 cantons de la Moselle. Aujourd'hui, Julia Bitran s'entretient avec le second binôme qui se présente pour le canton de Sarreguemines. Il s'agit de Jean-Claude Cunat et Evelyne Firsion. C'est à découvrir juste après la pub. Moi, je vous dis à très vite pour un nouveau journal. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, vous l'avez peut-être remarqué, ces derniers temps les prévisions météo ne sont pas très fiables. Mais ces erreurs ne viennent pas de moi, mais des avions.
Depuis le début de la crise sanitaire, le trafic aérien a été réduit de 80 à 90%. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les avions de ligne enregistrent des données météo qui sont ensuite reprises par des algorithmes qui permettent d'alimenter les prévisions. Sans ces données, il est pour le moment difficile d'y voir plus clair, plus de 3 jours à l'avance. Mais pour demain, je suis en mesure de vous dire que le temps s'améliore, le ciel devrait se dégager et on pourra profiter de belles éclaircies. Ça va se ressentir du côté des températures avec des minimales qui iront de 13 à 15 degrés et des maximales de 23 à 25 degrés. Demain, nous fêtons les Landries et il fera jour de 5h26 à 21h35. Mais heureusement, les avions commencent à reprendre du service et tout devrait revenir à la normale d'ici peu. Et en attendant, passez tous une très belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Le Platt est toujours vivant. À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/Platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Pour la fête des pères, ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, un grand choix d'alcool, de spiritueux et plein d'idées cadeaux. Faites-lui la surprise avec une livraison prête en 24 heures. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service en drive et une boutique en ligne. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Le scooter électrique, c'est l'atout mobilité indispensable de votre quotidien. Moderne, pratique et confortable, nos scooters électriques vous offrent l'autonomie en toute sécurité. Redécouvrez le plaisir d'une simple balade et simplifiez vos déplacements. Venez tester nos différents modèles sur rendez-vous dans nos centres de santé AVS à Sarreguemines et Morsbach. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous venons à votre domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bonjour à tous, focus sur les binômes candidats aux élections départementales dans le canton de Sarreguemines. Aujourd'hui, c'est au tour de Jean-Claude Cunat et Evelyne Firtion. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors je répète quasiment à chaque fois, les deux candidats au sein d'un binôme sont égaux et le nom qui est en premier l'est simplement pour des raisons alphabétiques. Du coup, on va commencer cette émission avec vous, Jean-Claude Cunat, mais d'abord avec le portrait en images. Vice-président du département de la Moselle, Jean-Claude Cunat, 64 ans, est candidat sous l'étiquette indépendant de Moselle aux élections départementales. Marié et père de 3 enfants, il est retraité de l'éducation nationale et vit à Sarreguemines. Conseiller municipal depuis 2001, il était adjoint au maire de la ville jusqu'en 2020. Depuis 2010, il est également vice-président de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, en charge de la lecture publique et de la politique de la ville. En 2011, il a été élu conseiller général de l'ancien canton de Sarreguemines. Instituteur durant 6 ans, Jean-Claude Cunat est devenu professeur de lettres histoire-géo en lycée professionnel en 1984. 20 ans plus tard, il prend la direction du CFA Henri Nominé de Sarreguemines. En 2010, il demande un détachement pour exercer pleinement ses fonctions politiques, un engagement auquel il a pris goût lorsqu'il était délégué syndical. Jean-Claude Cunat a obtenu une médaille d'or de saxophone au Conservatoire de Metz, guidé par son professeur Hubert Prati, qui lui a apporté discipline et méthodologie. Il est aussi passionné par le bricolage, qui lui permet d'apprécier le fruit de son travail. Il aime l'honnêteté, l'intégrité, l'humanité et méprise l'hypocrisie, la manipulation et la haine. Il se définit comme quelqu'un d'ouvert, authentique, sincère mais aussi de détaché. Sa philosophie, vivre pleinement l'instant présent. C'est vous qui avez choisi le lieu pour le tournage de ce portrait. Pourquoi le site du golfe de Sarreguemines-Confluence ?
C'est un peu le symbole de notre canton, parce qu'on est sur un site qui allie à la fois la proximité du milieu urbain, de la ville, et puis la jonction avec la commune de Roulin, pour ne pas la citer, puisque le golfe de Sarreguemines se situe sur les deux communes. Et puis un lieu aussi où j'ai plaisir, nous avons plaisir, parce que vous avez vu que nous sommes deux sur le petit reportage, parce que j'ai souhaité aussi associer mon épouse, parce que c'est souvent l'expérience d'élu, c'est souvent aussi une expérience qui doit se vivre à deux, c'est d'ailleurs indispensable. Et comme elle est d'un soutien, j'allais dire indéfectible, j'ai eu à cœur qu'elle apparaisse sur les images pour une fois, parce elles sont trop souvent nos conjoints, peut-être dans l'ombre. Et on vous a vu du coup tous les deux vous promener. Evelyne Firtion, vous aussi, vous aimez marcher. La preuve en images dans votre portrait. Conseillère départementale sortante, Evelyne Firtion, 56 ans, est candidate sous l'étiquette indépendant de Moselle aux élections départementales. Mariée et mère de 3 enfants, elle est formée au métier de la coiffure et actuellement sans emploi. Originaire des Yvelines, elle est arrivée en Moselle en 1998 et vit à Ambar depuis 2002. Conseillère municipale de sa commune depuis 2014, elle est également adjointe au maire et conseillère communautaire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. En novembre 2020, elle est nommée vice-présidente du SDIS de la Moselle en charge de la féminisation des sapeurs-pompiers. Coiffeuse durant 14 ans, Evelyne Firtion a arrêté de travailler en 1995 à la naissance de son 2e enfant. En 1991, elle accompagne son mari Olivier Firtion, chirurgien, au Rwanda. Un voyage humanitaire de 15 mois où elle vient en aide aux femmes veuves et célibataires, un engagement cher à ses yeux. Aujourd'hui, son quotidien est rythmé par ses fonctions. Elle est aussi vice-présidente de l'interassociation de Ambar Route. La marche, le vélo et la natation sont ses principaux passe-temps. Evelyne Firtion aime l'honnêteté, la compassion, l'empathie et n'apprécie pas l'hypocrisie et la malhonnêteté intellectuelle. Elle se définit comme une personne dynamique, volontaire, persévérante, mais aussi tenace. Pour elle, parler c'est bien, agir c'est mieux. Et votre premier acte, c'était de choisir le lieu pour ce portrait. Pourquoi ce décor ? Parce que c'est mon quotidien, je vais tous les jours promener mon chien et c'est absolument pas une corvée. J'adore la nature et puis ça me permet de me ressourcer, on découvre des chemins, des sentiers sympas, puis ça permet vraiment d'être sur la terre. Alors ça c'était chacun de vous séparément, maintenant vous deux ensemble dans le canton, en fait même des 3 cantons de l'arrondissement de Sarreguemines, vous êtes le seul binôme à repartir ensemble. C'était une évidence ? Oui. Oui, on s'est bien entendu. Je confirme la preuve. Bien sûr, ça a été une évidence, c'était une réflexion, mais je crois que très tôt, puisque c'était quand même un fonctionnement inédit. En 2015, lorsque ces binômes ont été mis en place, suite à la réforme, c'était une page à écrire, et je pense qu'on l'a bien écrite tous les deux. Tout à fait. On est reconnu comme ça d'ailleurs au niveau de l'Assemblée départementale, et même sur le canton, on a l'habitude de nous voir ensemble. Donc, voilà. Le binôme qui fonctionne bien, paraît-il. Alors Evelyne Firtion, quelle est votre vision du canton de Sarreguemines ? Alors Sarreguemines, les caractéristiques de ce canton, c'est qu'il y a la ville-centre, donc le côté urbain, et puis qui est entouré effectivement de 19 autres communes plutôt rurales. Et ce qui est important aussi à souligner, c'est qu'il y a un bassin de population qui bénéficie d'un hôpital sur Sarreguemines, donc c'est quand même 2500 emplois, et puis tout le secteur économique sur l'Europole. Donc, côté économique, industrie, et puis voilà, la santé aussi. Et vous, Jean-Claude Cunha, quelle est l'image que vous avez du canton aujourd'hui ? Un beau territoire dynamique où il fait bon vivre, un cadre de vie qui est plaisant et qui allie, c'est un peu ce que je disais pour le choix aussi du lieu, du petit reportage, qui allie à la fois le milieu urbain, mais aussi le milieu périurbain et le milieu rural. Alors vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure dans votre réponse, mais en fait le redécoupage des cantons a complètement changé la donne en 2015 parce qu'il ne comprenait à ce moment-là que la commune de Sarreguemines. Et Jean-Claude Cunha, vous étiez d'ailleurs le dernier conseiller général de cet ancien canton, en solo donc. Depuis 2015, on a donc 19 communes environnantes qui se sont ajoutées à Sarreguemines pour un canton représenté par un binôme. Ça a été la révolution pour vous ? Pas nécessairement, c'était un petit peu l'angoisse ou le questionnement sur cette page qu'il fallait écrire parce qu'il fallait trouver un mode de fonctionnement. Ça n'a pas été un sujet de révolution. Non, pour moi, j'ai trouvé même intéressant peut-être cette expérimentation qui consistait à associer
l'analyse d'un homme et d'une femme, je pense. Et géographiquement, l'extension. Alors par contre, effectivement, là vous revenez à celle-là, j'avoue que ça a été peut-être un changement important, puisque étant à l'époque adjoint au maire de Sarreguemines, souvent les réunions ou les manifestations me permettaient de concilier finalement les deux mandats, donc une charge de travail qui s'est quand même accrue sur un périmètre géographique bien sûr plus étendu. Alors quand on parle du canton de Sarreguemines, on ne peut pas ne pas évoquer le fameux contournement sud. C'est un vaste échec départemental, ça, non? Vous le voyez comment? Qui ne date pas que de 2015, hein, qui est suivi depuis de bien nombreuses années. C'est pas uniquement à cause des élections qu'on va en parler, mais évidemment ça a été nos cœurs de bataille depuis 2015. On a cessé d'en parler. Malheureusement, il y a eu d'autres priorité certainement, déjà avec les baisses de dotation de l'État, et puis les analyses ne sont pas entièrement terminées sur ce tracé, il y a encore des études à faire. Donc là effectivement, si je le dis maintenant que pour ces prochaines élections ça va être notre nouveau combat, peut-être qu'on va pas nous croire, mais en fait si, ça en fait partie évidemment, et d'autant plus qu'avec un secteur économique qui s'agrandit avec l'Europol 2, puisqu'on est en ce moment dans l'attente d'une réponse d'enquête publique de la société REC, pour pas la citer, et d'autres qui viendront encore plus tard, puisqu'on a la chance avec la communauté d'agglomération d'avoir des plateformes clés en main, donc ce qui intéresse beaucoup l'industrie, et voilà, donc s'il y a de l'emploi encore en plus, effectivement il faudra qu'il y ait une mobilité facilitée pour les salariés qui iront se rendre à leur lieu de travail. Vous y croyez encore à ce contournement? Alors, vous m'avez posé la même question. Mais je vous la pose souvent, mais ça fait des années que ça dure. Vous m'aviez pris de vitesse. J'allais dire, si nous n'y croyions pas, nous ne serions pas là et nous ne nous représenterions pas à ces élections. Il faut y croire et nous serons opiniâtres à convaincre. Et aujourd'hui, dans les travaux préparatoires, on ne le fera pas seul, parce qu'on a une communauté d'agglomération qui est quand même une collectivité forte aujourd'hui, dont le président est tout à fait ouvert à des cofinancements. Il faut donc que nous soyons aujourd'hui entendus à Metz, et bien entendu, parce qu'avec les arguments qu'a évoqué Evelyne, notamment le développement économique, la jonction Europol, route de Beach, l'ouverture sur l'Alsace toute proche, fait que cet équipement, c'est un équipement structurant. C'est pas seulement un équipement que nous avons envie de proposer parce qu'on veut être réélu, ça n'a rien à voir. C'est un équipement nécessaire aujourd'hui pour le bien-être des habitants et pour le développement économique à venir de notre territoire. Alors, en dehors de ce contournement sud, quelles sont les actions, les projets que vous voudriez continuer ou initier sur le canton? C'est vrai qu'étant candidat sortant, nous on a des dossiers qui sont en cours. On a envie de voir l'issue de ces dossiers-là. Donc l'aide aux communes évidemment, le soutien aux associations, puisqu'en ce moment ils sont vraiment en grande souffrance, la jeunesse aussi qui est en souffrance, donc tous ces domaines-là qui font partie évidemment des grandes compétences du département, hein. Mais c'est vrai que j'avais une fois entendu une ministre qui avait dit en tant que ministre, on change souvent, on reste rarement longtemps en place. On porte plein de bébés, mais on n'assiste jamais à la naissance. Là, je serais un petit peu frustrée, effectivement, de ne pas assister à l'aboutissement de certains projets qui sont en cours. Et vous, Jean-Claude Cunat, quels sont les projets en cours ou futurs, si vous êtes réélu, que vous aimeriez mener? Comme nous travaillons en binôme, j'allais dire que la réponse d'Evelyne est quasiment celle que j'ai à faire, hein. À mon avis, avec un accent important à mettre, ça paraît peut-être tout à fait anodin, mais sur le lien social qu'il faut un petit peu rétablir, c'est-à-dire l'approche avec les associations, leur accompagnement. Le département, nous avons voté un plan qui s'appelle Moselle Espoir, qui prévoit quand même plus de 7 millions d'euros de fonds, notamment dirigés vers la jeunesse, les thématiques qu'évoquait Evelyne, vers la vie associative, vers le monde sportif, culturel, parce que je pense que la période dont nous sortons, et espérons que nous en sortons, elle va avoir un challenge important à mon avis, c'est la reconstruction de ce lien social, c'est la remotivation des troupes, si j'ose dire, parce que à force d'être confinés, pour certains ça a été difficile, et puis on perd parfois un petit peu l'énergie qu'on avait pu avoir. Donc il y a j'allais dire, ce risque qui peut-être est pire que le virus lui-même que nous avons affronté, qui est maintenant la crise sociale qui pourra en découler. Donc il faut travailler sur le lien social, les associations, tout ce qui contribue à une meilleure qualité de vie et à un meilleur vivre ensemble. Alors dans ce contexte où beaucoup de choses ont changé, est-ce que vous pensez que le nombre actuel, par exemple, de commissions au département est le bon? Est-ce qu'il faut le maintenir? Est-ce qu'il faut changer le nombre, changer les intitulés?
changer l'intitulé, ça avait déjà été fait en 2015, parce que je me souviens que moi je m'étais vraiment préparée suite à mon prédécesseur qui m'avait dit il y a le domaine de la petite enfance, qui était quand même différent du domaine par exemple des collèges. Alors je m'étais préparée à ça, puis le jour où on nous a annoncé l'intitulé des commissions, c'était deux choses bien à part. Et là non, le nombre de commissions, c'est pas tellement important, parce que dans une commission, il va y avoir plusieurs choses, plusieurs domaines. Hein. Les collèges, c'est pas que les collèges, c'est aussi l'éducation, la recherche. Le nombre importe peu. Après, on reste évidemment dans ces compétences qui restent vastes dans le département. Donc non, je pense qu'il faut rester comme ça. Et donc si vous êtes réélu, vous retournez dans la même commission, si elle existe toujours en l'état? Si elle existe toujours en l'état, pas nécessairement. Je suis intéressée par tellement de choses, c'est tellement vaste les compétences. Je pense peut-être aller plutôt dans le domaine des finances, parce que justement ça permet d'avoir une vision globale sur toutes les commissions. Donc ça me permettrait d'avoir un petit peu de connaissances sur tout. L'œil de Moscou. Et voilà. Jean-Claude Cunha, vous, la donne elle est peut-être un tout petit peu différente, parce que vous êtes vice-président du conseil départemental, délégué à la culture. Est-ce que c'est ce que vous visez à nouveau ? Je ne vise rien. Pour l'instant, il y a un premier tour, il faut être élu, il faut être conseiller départemental. Les vice-présidents sont ensuite bien sûr sollicités. Je ne sais pas à l'heure qu'il est ce que je ferai. La culture, ça sous-tend aussi que je suis quelqu'un d'ouvert et qui est capable de s'intéresser à beaucoup de domaines. Donc j'allais dire la culture, pourquoi pas, si ça devait être le cas, mais d'autres champs, comme notamment celui de l'éducation ou de la jeunesse, puisque comme ça a été rappelé, j'ai un passé dans le monde enseignant, le monde de l'éducation, pourquoi pas ? Alors justement, le troisième tour, comme on le dit communément, l'élection du président ou de la présidente d'ailleurs du département, est-ce que vous restez tous les deux des fidèles de Patrick Weiten ? Alors, vous posez la question, on ne peut pas être infidèle, j'allais dire, quand on a un président sortant qui a un bilan. Et nous avons voté ce bilan. Nous avons contribué à toutes les actions. Nous avons quand même, je crois que la gestion de la crise Covid a montré l'efficience, l'importance du département comme échelon de proximité. Donc j'ai beaucoup de respect aujourd'hui pour le président sortant. Le troisième tour, c'est présomptueux d'en parler. Moi, je continue, excusez-moi de ne pas répondre peut-être clairement, c'est pas mon habitude, mais je continue à penser que nous avons un premier tour qui nous attend et que mon esprit, avec une humilité plutôt naturelle, fait que il faut pour aller au troisième tour, il faut déjà se retrouver au conseil départemental au moment de l'élection, qui est un temps démocratique important, effectivement, de l'élection du président du conseil départemental. Alors, pour s'y retrouver, vous avez un programme, très concrètement, est-ce que vous pouvez nous citer une ou deux actions phares que vous voulez absolument mener ici, dans le canton de Sarreguemines? Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Je crois qu'au niveau des infrastructures, un exemple concret. La déviation, le contournement de Sarreguemines, en priorité. S'il y en a une à retenir, c'est ça. Je crois que vous nous avez suffisamment questionné et je crois qu'il faut que sur ce mandat, on puisse voir des engins donner les premiers coups de pelle, j'allais dire, de cette déviation qui est nécessaire, puisqu'il faut quand même, on n'en a pas parlé, mais notre canton voisin et le contournement de Vousvillers est plus avancé. Il est actuellement, nous avons voté encore des études, donc ce contournement, il se fera et c'est une bonne chose, parce qu'on est sur le même territoire finalement, même si ces cantons nous ont éloignés un petit peu, mais il ne peut pas se concevoir, je crois que nous avons répondu par voie de presse, il est absolument inconcevable qu'on puisse désengorger à un moment Vousvillers et emboliser le trafic sur le secteur de Sarreguemines et en entrée de Sarreguemines. Donc on considère aujourd'hui que les deux projets, le grand contournement, il faut parler du contournement de Vousvillers-Sarreguemines qui doivent se faire, j'allais dire, concomitamment. Alors pour finir, je vous propose de vous adresser directement aux téléspectateurs et potentiellement aux électeurs. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour les convaincre de voter pour vous ? Déjà, chers téléspectateurs, je pense qu'on a un bilan déjà au niveau du binôme, de notre fonctionnement, qui a été apprécié, puisque c'est plus facile quand on a un interlocuteur plutôt que de chercher des élus qui sont toujours absents, ce qui n'a pas été notre cas. On a bien couvert le terrain, tous les deux. Et puis aussi souligner l'équipe qu'on fait, parce qu'on est un binôme, mais on est un quatuor en réalité, puisqu'on a deux remplaçants qui sont aussi des acteurs de terrain, qui sont des élus locaux et qui connaissent bien aussi les problématiques d'un fonctionnement de commune. Et je pense vraiment que ce sera un grand relais pour nous de travailler avec eux. Et surtout, ne pas oublier d'aller voter les 20 et 27 juin.
Jean-Claude Cunat, est-ce que vous voulez compléter? Je crois qu'Evelyne a tout dit. Alors évidemment, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons aussi nos défauts, nous avons nos défaillances, mais c'est vrai que nous avons essayé, dans cette page qui était à écrire depuis 2015, de essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre disponibilité. Alors, si vous en êtes convaincus, écoutez, faites-nous confiance dès ce premier tour. Ça serait pour nous l'occasion de continuer à travailler sur ces projets. Et bien donc on verra les premiers résultats le 20 juin au soir du premier tour des élections départementales et le deuxième tour c'est le 27 juin et c'est déjà la fin de cette émission. Très bonne journée à tous, à demain.